écoute, aujourd'hui on pourrait peut-être parler de référencement, de visibilité. Exactement, alors avec le beau temps, avec le soleil, on va comme se mettre à l'intérieur des ordinateurs. Comment on fait pour améliorer le référencement d'un site web? Alors aujourd'hui, l'enjeu visibilité est l'enjeu numéro 1 pour pouvoir être présent sur Internet. Je vous propose 4 leviers aujourd'hui pour actionner cette visibilité. Le premier, ce sera ce qu'on appelle le on-site. Le deuxième, ce sera sur le off-site. Le troisième, ce sera l'UX, l'expérience utilisateur. Et le quatrième, ce sera les robots. Alors, si on reprend dans l'ordre, le on-site, à quoi ça consiste? C'est ce qu'on appelle les mots-clés, les keywords. Ce sont un ensemble de mots évidents qu'on doit placer dans des balises sur un site web. Ça se trouve généralement dans l'URL, donc l'adresse du site. Ça se trouve également dans le texte, ça se trouve dans les titres, dans les sous-titres, mais également, par exemple, dans les images. Ça, c'est ce qu'on appelle le on-site. Ensuite, vous avez l'UX, l'expérience utilisateur. Alors, l'expérience utilisateur, pour améliorer son référencement et sa visibilité, il est essentiel que l'ergonomie, la barre de navigation, la fluidité du parcours pour l'internaute sur un site soit le plus évident possible. Ça répond à une barre de navigation avec des onglets assez clairement identifiés. Généralement, on a un premier de présentation, on peut appeler ça « Qui sommes-nous » ou « Présentation de l'agence ». Ensuite, quelles sont les prestations, les produits, les services qu'on propose. Et derrière, généralement, des éléments de réassurance, si on réfléchit bien, sur des éléments de preuve, comme par exemple des cas clients. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'UX. Mais l'UX, l'expérience utilisateur, ça répond également à des techniques comme le temps de chargement des pages, comme par exemple la conception graphique et visuelle d'un site Internet. Enfin, troisième point plutôt, avant d'arriver au dernier point, troisième point, c'est ce qu'on appelle le off-site. Le off-site, ce sont tous les éléments, tous les liens entrants qui vont renvoyer l'internaute vers un site Internet. Donc je conseille, moi, à tous ceux qui ont un site Internet de se référencer sur des annuaires spécialisés ou sur des annuaires génériques, comme Page Jaune qui est générique bien sûr, ou des annuaires spécialisés. Si vous êtes freelance, par exemple, vous pourriez être sur une plateforme de mission comme ProvideUp ou Upwork, par exemple, ce qui permettra d'avoir des liens sortants de cette plateforme vers votre site. Et enfin, cette fois-ci, le dernier point, ce qu'on appelle donc les robots, c'est tout simplement les web crawlers. Ce sont les robots d'indexation des moteurs de recherche qui passent sur les sites Internet. Et pour être visibles, ces robots doivent impérativement avoir accès à l'ensemble de tous vos fichiers, ce qu'on appelle les fichiers XML de mémoire ou OPML, j'ai un doute, je crois que c'est XML, qui doivent passer sur votre site pour pouvoir en fait référencer votre site sur les moteurs de recherche. D'accord, alors ça c'était les 4 bases. Ouais. Est-ce que pour chacune des bases tu as un petit truc astuce? Par exemple pour le téléchargement, enfin la vitesse de chargement, il y a des petits outils comme par exemple GTmetrix, etc. qui permettent de voir justement les performances de son site web, la note par rapport à la moyenne. Tu utilises ce genre d'outils? Alors oui, j'utilise GTmetrix et également Dareboost. Ce sont les deux principaux qui me viennent à l'esprit. Mais c'est en effet un bon exemple, Frédéric, parce que ça permet en fait d'optimiser, du moins d'évaluer en fait la performance de ton site web. GTmetrix, Dareboost et d'autres outils gratuits et payants vous permettent d'évaluer en fait le temps de chargement, d'évaluer le nombre de mots-clés que vous avez sur un site web. Et petit conseil surtout, puisque vous en voulez un, ça vous permet également d'évaluer la performance de vos concurrents, puisque en réalité le moteur de recherche de ces outils-là vous permet simplement de rentrer une URL. Donc pourquoi pas utiliser celle de vos concurrents. Oui, alors là tu parles de l'outil le conseil numéro 1 c'était l'OnPage, c'était les mots-clés. Oui. Donc on a parlé tout à l'heure d'outils, on parlait par exemple de SEMrush. Oui, SEMrush. Alors tu utilises ce genre d'outil-là également pour analyser, comme tu as dit, les concurrents, tu tapes le nom de domaine. Oui. Et donc tu as la liste des mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez les concurrents. Est-ce que tu utilises d'autres outils comme cela ou Il y a Buzomo. Et bien BuzzZomo. BuzzZomo, je connais pas celui-là. Non, je ne sais plus. Et il y a surtout Google Analytics ou Google AdWords surtout plutôt. Google AdWords qui est vraiment l'outil principal qui permet d'avoir un volume de recherche sur un mot-clé. Ouais, le keyword planner. Exactement. Qui te permet de te dire, tiens, par exemple, je veux me positionner sur le mot-clé fiche de paye. Par exemple. Finalement, j'aurai fiche de paye PAIE ou fiche de paye PAYE. Et selon qu'on tape l'un ou l'autre, le volume de mots-clés est différent. Avec le pluriel ou le singulier, en effet, c'est une bonne façon de bien se positionner sur Internet et de choisir les bons mots-clés à placer en ce cas-là sur le site. Alors, on a vu donc ton conseil on-page, utiliser des outils comme BuzzZomo et SEMrush, que je ne connais pas, que j'ai revisité. Tu as parlé donc aussi de la vitesse avec par exemple GTmetrix ou Dareboost. On a parlé du troisième point qui était le off-page, on va dire les liens sortants. Là, encore une fois, on peut utiliser un outil comme SEMrush ou Moz.com. Est-ce que tu utilises d'autres outils comme ça pour analyser un petit peu les mots-clés, par exemple Href ou des choses comme ça?
Oui, en effet, il existe Href également, mais sincèrement, pour trouver les mots-clés, il y a aussi beaucoup de part de créativité. C'est-à-dire que les outils sont là pour nous donner des volumes véritablement et en fait de confirmer ces points de vue. Mais ça demande, à mon sens, beaucoup de brainstorming. Moi, je sais que j'hésite pas à interroger autour de moi les points de vue de chacun pour trouver des mots-clés, des variantes, des synonymes. Tout simplement, même les antonymes d'un mot te permet d'avoir une réflexion en arborescence et de trouver donc d'autres mots-clés en fait. Ouais, donc en fait, tu veux dire que pour trouver les mots-clés, c'est pas que les moteurs. Non. Il faut faire un audit, il faut faire des ateliers avec les entreprises et te dire, tiens, avec les commerciaux, services techniques, le marketing, qu'est-ce que tapent les gens vraiment dans Exactement, exactement. Alors, le dernier point donc, que tu avais évoqué, c'est l'UX, l'expérience utilisateur. Ouais. Est-ce que tu as quelques bonnes pratiques? Tu m'as dit attention à l'ergonomie, l'accessibilité. Souvent on parle de sites en pyramide avec les mots-clés les plus importants en haut, les rubriques, etc. Alors je pense que la fluidité du parcours internaute est primordiale sur un site web. On souhaite que l'internaute reste sur son site, on veut le capter et on veut l'accompagner depuis la compréhension de ses besoins jusqu'à en fait la vente véritablement. Donc c'est pour ça qu'une arborescence de navigation avec une page d'accueil, une entrée qui présente l'entreprise, ensuite qui répond quels sont vos besoins, vos objectifs. Ouais, la landing page classique. Et landing page classique. Et après on déroule jusqu'à les offres qui sont en réponse à vos besoins, puis les contacts. Voilà. Ouais. Je pense qu'il est essentiel d'avoir en effet aussi une rubrique contact et de répondre avec la petite loupe en haut à droite pour les recherches sur le site. Il y a quand même pas mal de petits éléments qu'il faudrait placer sur un site en réponse aux usages qu'on a sur Internet. Ok, alors si on veut savoir plus, on va sur quel site web? Alors on va sur conseilmarketing.fr et bien sûr sur e-stratégique.fr, e-stratégique.fr. À bientôt. Merci, au revoir à tous.